Si vous êtes un homme et que vous voulez susciter une attraction réelle et un désir profond chez les femmes sans effort, écoutez bien. Avez-vous déjà remarqué comment certains gars semblent avoir une sorte d'attraction naturelle, comme si les femmes étaient attirées par eux sans qu'ils aient à lever le petit doigt? C'est presque comme s'ils possédaient une aura magnétique, une confiance tranquille qui parle d'elle-même. Aujourd'hui, nous allons plonger dans ce qui crée cette énergie irrésistible, en utilisant les enseignements du stoïcisme, une philosophie ancienne qui met l'accent sur la sagesse, la maîtrise de soi et l'harmonie. Vous verrez comment ces principes intemporels peuvent produire des résultats impressionnants dans les relations modernes. Salut, c'est Lucas. Je suis ici pour vous aider à développer un état d'esprit stoïque afin de maîtriser vos relations avec les femmes et de prendre le contrôle de votre vie amoureuse. Si vous êtes prêt à passer au niveau supérieur, abonnez-vous dès maintenant. Prêt? Commençons. La vraie confiance en soi ne consiste pas à se vanter ou à chercher à être le plus bruyant de la pièce. Ce n'est pas une question de se montrer ou de jouer un rôle. La vraie confiance, c'est cette croyance calme et stable en soi, cette force silencieuse qu'on n'a pas besoin de crier à tout le monde. C'est le genre de pouvoir que les femmes peuvent ressentir sans que vous disiez un mot. Vous connaissez ce type d'hommes, les hommes plus âgés qui se comportent avec une aisance naturelle. Ils entrent dans une pièce et sans même l'essayer, ils attirent l'attention. Mais pourquoi cela? Quel est leur secret? C'est parce qu'ils ont vécu, ils ont affronté les hauts et les bas, les victoires et les échecs. Ils ont fait des erreurs, en ont appris, et sont sortis de l'autre côté avec une compréhension plus profonde d'eux-mêmes. Au fil du temps, c'est ainsi qu'ils ont construit une confiance en soi inébranlable. Et c'est exactement cela qui les rend irrésistibles. Il ne s'agit pas de prouver sa valeur à qui que ce soit, car ils savent, au fond d'eux-mêmes, qu'ils ont déjà de la valeur. Réfléchissez-y. Ce genre de confiance ne repose pas sur la validation extérieure. C'est une certitude intérieure, et les femmes peuvent ressentir cette énergie à des kilomètres à la ronde. C'est la différence entre un homme qui cherche constamment de l'attention et celui qui n'a pas besoin de la poursuivre. L'homme qui connaît sa valeur n'a pas besoin de le dire à quelqu'un. Il n'a pas besoin de se vanter ni de se faire remarquer. C'est juste là, silencieux, fort ancré. Maintenant, parlons de la perspective stoïcienne. Les stoïciens croyaient que notre véritable pouvoir vient de l'intérieur. Ce n'est pas une question de circonstances extérieures ou de la façon dont les autres vous perçoivent. Il s'agit de cultiver la vertu, la sagesse et la conscience de soi. Un homme stoïque ne dépend pas des opinions fugaces des autres pour définir qui il est. Au contraire, il cherche à vivre selon ses principes, en alignant ses actions avec ses valeurs. Et cet alignement, cette paix intérieure, est incroyablement attirante lorsque vous êtes ancré dans votre propre sens de soi, lorsque vous avez traversé les tempêtes de la vie et en êtes ressorti plus fort. Les femmes sont naturellement attirées par cela. C'est comme si l'énergie que vous dégagez était irrésistible. Vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit, car vous l'avez déjà prouvé à vous-même. Et voici la beauté de la chose. Ce genre de confiance grandit avec l'âge. En vieillissant, vous commencez à comprendre que vous n'avez pas besoin de courir après l'approbation. Vous avez appris que le type le plus bruyant de la pièce n'est pas forcément celui qui impose le respect. C'est celui qui reste calme, qui ne réagit pas à chaque petite chose, qui reste stable face aux défis. C'est ce genre d'homme qui attire naturellement les femmes parce qu'elles voient de la stabilité, la sagesse et la force. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouvez à essayer d'impressionner quelqu'un, rappelez-vous ceci.
La vraie confiance ne consiste pas à impressionner qui que ce soit. Il s'agit de savoir qui vous êtes et d'assumer pleinement cela. Il s'agit d'embrasser votre parcours, vos erreurs, votre évolution, vos réussites, et de savoir que vous êtes déjà suffisant. Lorsque vous commencez à vivre depuis cet endroit de certitude intérieure, vous n'aurez plus besoin de chercher l'attention ou d'essayer de séduire qui que ce soit. Les femmes seront naturellement attirées par votre énergie. Vous deviendrez un véritable aimant sans même essayer. Et c'est ce genre d'attraction qui dure parce qu'elle repose sur quelque chose de réel, de durable. C'est ce type de confiance que les femmes trouvent vraiment irrésistible. Prenez un instant et réfléchissez. Connaissez-vous votre valeur? Vivez-vous avec une confiance calme, enracinée dans votre propre sens de soi? Parce que c'est ce genre d'énergie qui rend les femmes non seulement intéressées, mais véritablement accros à votre présence. Parlons un peu de patience. Dans le monde actuel, où tout se passe à une vitesse fulgurante, la patience peut sembler être un super pouvoir, non? Tout le monde est pressé, collé à son téléphone, essayant de tout faire plus vite, plus rapidement, plus efficacement. Mais la patience, c'est devenu presque un art perdu. Et voici la vérité. La patience n'est pas simplement attendre que les choses arrivent. C'est bien plus que ça. C'est être présent dans l'instant. C'est vraiment écouter, pas juste entendre des mots, mais les comprendre. C'est donner à quelqu'un le temps et l'espace pour se montrer pleinement, sans sauter aux conclusions ou chercher des résultats instantanés. Maintenant, appliquons cela aux relations, en particulier lorsqu'il s'agit d'attirer les femmes. Cette qualité devient incroyablement puissante. Réfléchissez-y. Les femmes ne sont pas attirées par quelqu'un qui recherche constamment des solutions rapides ou des gratifications immédiates. Elles ne cherchent pas un homme qui est toujours pressé, cochant des cases sur une liste mentale. Ce qu'elles recherchent, ce qui capte réellement leur attention, c'est quelqu'un de patient, quelqu'un prêt à investir dans le voyage, plutôt que de simplement courir vers la ligne d'arrivée. C'est le genre d'homme qui se distingue. C'est là que la philosophie stoïcienne brille vraiment. Les stoïciens croyaient en la puissance de la patience, pas comme un acte passif d'attente, mais comme un choix délibéré et actif. Ils savent que la véritable croissance, dans la vie et dans les relations, prend du temps. Cela ne se fait pas du jour au lendemain. Cela nécessite d'être présent, de rester ancré et d'avoir la sagesse de laisser les choses se dérouler naturellement, sans les forcer. Pour un stoïcien, la patience est un signe de respect. Lorsque vous montrez de la patience, vous montrez que vous appréciez le processus. Vous ne cherchez pas à précipiter la vie ou les relations. Vous dites « Je suis là pour le long terme. Je suis investi dans la compréhension, dans la croissance et dans le fait de laisser les choses se développer à leur propre rythme. » Cela, en soi, est incroyablement attirant pour les femmes. Pourquoi? Parce que cela démontre une profondeur de caractère et une maturité émotionnelle qui sont rares à trouver. Cela dit, je ne suis pas ici pour une aventure sans lendemain ou un plaisir fugace. Je suis ici pour construire quelque chose de significatif, de durable. Réfléchissez à la façon dont cela se traduit dans la vie réelle. Vous ne vous précipitez pas pour agir ou forcer les choses à se produire. Au contraire, vous laissez la connexion se construire naturellement, étape par étape, couche après couche. Et plus vous faites cela, plus vous développez une énergie magnétique, une énergie qui attire les femmes. C'est une confiance calme qui n'a pas besoin de se vanter ou de courir après. Elle est simplement là. Et ce genre d'énergie est profondément attirant, car il reflète un niveau d'intelligence émotionnelle et de maturité difficile à trouver.
En réalité, les femmes sont attirées par un homme patient, car cela crée un sentiment de sécurité. Lorsque vous êtes patient, cela montre que vous n'êtes pas seulement intéressé par elle, mais que vous êtes aussi intéressé par le processus de la connaître, par le cheminement de la construction de la confiance, de la connexion et de l'intimité. Et c'est quelque chose que beaucoup de femmes désirent, un partenaire prêt à investir du temps et de l'énergie dans la relation, sans la précipiter. Maintenant, soyons honnêtes pendant un instant. Combien de fois entendez-vous quelqu'un dire « Je n'ai pas le temps pour ça » ou « Je veux des résultats maintenant ». Combien de personnes connaissez-vous qui veulent tout rapidement, que ce soit le succès, les relations ou même l'amour? Mais la patience, c'est rare. Et c'est précisément pour cette raison qu'elle est tellement attirante pour les femmes. Cela montre que vous êtes différent. Vous n'êtes pas comme tout le monde, qui se précipite dans la vie, essayant de prendre une longueur d'avance. Vous choisissez d'être présent, de profiter du voyage, d'être acteur du processus. Et cette mentalité, eh bien, elle en dit long. Alors, mettons cela en pratique. La prochaine fois que vous interagissez avec une femme, faites un pas en arrière. Ne précipitez pas les choses. Écoutez-la, pas seulement avec vos oreilles, mais avec toute votre attention. Prenez le temps de la comprendre, de vous connecter avec elle à un niveau plus profond. Ne tentez pas de l'impressionner par la vitesse ou par des gestes éclatants. Au contraire, montrez-lui que vous n'êtes pas pressé, que vous appréciez sa compagnie, ses pensées, ses émotions et le temps que vous passez ensemble. Lorsque vous faites cela, vous commencerez à voir comment la patience crée une connexion plus profonde. Elle construit la confiance, elle renforce le respect et elle attire les femmes, car elles sentiront que vous êtes véritablement là pour elles, pas seulement pour ce que vous pouvez en tirer, mais pour ce que vous pouvez offrir. Dans un monde qui cherche toujours la prochaine nouveauté, soyez l'homme qui comprend que les meilleures choses prennent du temps. Lorsque vous embrassez la patience, vous découvrirez que non seulement les femmes seront attirées par vous, mais qu'elles deviendront aussi accros à la profondeur et à la richesse de la connexion que vous créez. Maintenant, plongeons dans l'expérience. Vous voyez, l'expérience n'est pas simplement une question de durée, mais de ce que vous avez appris et de la façon dont vous avez évolué en cours de route. La vie nous lance des défis à tous, mais c'est la manière dont nous répondons à ces défis qui nous façonne vraiment. Un homme qui a traversé les hauts et les bas de la vie et qui en est sorti plus fort porte avec lui quelque chose de puissant, une présence calme et stable que les autres ne peuvent s'empêcher de remarquer. Surtout les femmes. Réfléchissez un instant. Lorsque vous avez vécu les hauts et les bas de la vie, vous développez une certaine perspective, une vision que l'on trouve rarement chez quelqu'un qui débute. Vous apprenez ce qui compte vraiment, ce qui mérite d'être stressé, et ce que vous pouvez simplement lâcher prise. Cette sagesse ne vient pas des livres, ni des conseils d'autrui, elle se gagne en vivant, en échouant, en essayant à nouveau, et en trouvant votre chemin à travers le chaos de la vie. Et cette sagesse, elle vous donne une manière unique de naviguer dans le monde, calme et mesurée, loin de l'agitation ou de l'impulsivité. Les femmes sont attirées par cela, car cela ressemble à de la stabilité. C'est comme trouver un port sûr lors d'une tempête. Un homme qui a de l'expérience, qui a vu à la fois le bon et le mauvais, ne réagit pas simplement aux événements de la vie. Il prend du recul, évalue la situation et répond avec réflexion. C'est là que le pouvoir de l'expérience entre en jeu. Lorsque quelque chose d'inattendu se produit, il ne perd pas son calme, il reste ancré. Il comprend que le stress, l'incertitude et la frustration font partie de la vie, mais qu'ils ne la définissent pas. Il ne laisse pas les petites choses l'atteindre
et il ne laisse certainement pas les plus grands défis de la vie le secouer jusqu'au fond de lui. Cette attitude calme et posée est magnétique, et les femmes la trouvent incroyablement attirante. Cela nous amène à un point important, la sécurité. Lorsqu'une femme est près d'un homme qui a confiance en son expérience, qui sait gérer les pressions de la vie avec grâce, elle ressent un sentiment de sécurité. Pas seulement une sécurité physique, mais aussi une sécurité émotionnelle. Elle se sent en sécurité en sachant que, peu importe ce qui se passe, il saura gérer la situation. Il peut garder les choses équilibrées et stables. Il ne se laisse pas emporter par ses émotions ou par la panique. Il est une constante, quelqu'un qui sera là, quoi qu'il arrive. Et cela, mes amis, est une qualité qui fait que les femmes se sentent vraiment vues et valorisées. Passons maintenant à la perspective stoïcienne. Les stoïciens étaient des maîtres de la perspective. Ils croyaient que la vie est pleine de défis, mais ce n'est pas les défis eux-mêmes qui nous définissent, c'est notre manière d'y répondre. Le stoïcisme enseigne qu'il ne s'agit pas d'éviter l'adversité, mais de savoir rester calme et posé face à elle. L'une de leurs idées les plus célèbres était que nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive, mais nous pouvons toujours contrôler la manière dont nous réagissons. Un homme stoïque ne se laisse pas emporter par le tourbillon des émotions lorsque les choses vont mal. Au contraire, il pratique ce que les stoïciens appellent l'apatheia, un état de paix intérieure où il n'est pas facilement secoué par les événements extérieurs. Cela ne signifie pas qu'il est indifférent ou insensible, loin de là. Cela signifie qu'il est capable de maintenir son équilibre, même dans le chaos de la vie. Les femmes trouvent cela incroyablement attrayant, car cela démontre une profondeur de caractère et une maturité émotionnelle qui sont rares. Imaginez ceci. Vous êtes en train de parler à une femme et les choses ne se passent pas comme prévu. Peut-être qu'elle est contrariée par quelque chose, ou peut-être que la vie lui a lancé un coup du sort. La réponse naturelle pour la plupart des gens serait de paniquer, d'essayer de résoudre le problème immédiatement, ou de se laisser submerger par la situation. Mais si vous avez vécu assez d'expériences et que vous avez adopté la philosophie stoïcienne, vous ne réagissez pas comme ça. Vous écoutez, vous comprenez, vous offrez du soutien sans en faire trop. Vous lui apportez un sentiment de paix simplement en étant calme, posé et centré. Vous lui donnez la réassurance qui vient du fait que vous avez vu le pire de la vie et que vous savez comment le traverser. Cela crée une connexion qui va au-delà de l'attraction physique. C'est émotionnel, c'est mental. Les femmes ne cherchent pas seulement un homme qui peut être charmant ou confiant en surface. Elles veulent quelqu'un qui peut être fort et stable dans la tempête. Et ce genre de force naît de l'expérience. Donc, si vous voulez faire une impression durable et attirer les femmes de manière plus profonde que l'attraction superficielle, commencez à embrasser votre expérience. Utilisez la sagesse que vous avez acquise à travers vos propres leçons de vie pour rester calme sous pression, pour aborder les défis de la vie avec clarté et équilibre, et pour offrir le genre de stabilité émotionnelle que les femmes recherchent. C'est ainsi que vous construisez de vraies connexions durables. Et quand vous faites cela, vous ne ferez pas seulement sentir à une femme qu'elle est véritablement vue et valorisée. Vous laisserez aussi une empreinte durable dans son cœur. Les femmes sont attirées par les hommes qui ont vécu, appris et grandi de leurs expériences et qui maintenant dégagent une présence magnétique qui ne vient que de la véritable compréhension de la vie. Parlons de quelque chose de vraiment puissant, la stabilité émotionnelle. Maintenant, quand je parle de stabilité émotionnelle, je ne veux pas dire prétendre que tout est parfait tout le temps. Parce qu'on va être honnête,
La vie n'est pas parfaite, n'est-ce pas? Nous faisons tous face à des luttes, des revers et des imprévus. Mais la stabilité émotionnelle, ce n'est pas agir comme si ces choses n'existaient pas. C'est la manière dont vous les gérez quand elles se présentent. C'est rester centré et stable quand la vie devient chaotique. Et ne pas laisser les forces extérieures dicter vos émotions ou votre réaction. Imaginez ceci. Vous êtes avec une femme et tout semble bien se passer. Puis, tout à coup, quelque chose d'inattendu se produit. Peut-être que vous êtes confronté à une crise au travail, ou que vos plans sont perturbés, ou encore quelque chose de personnel survient qui pourrait facilement gâcher votre humeur. Maintenant, beaucoup de gens se stressent, s'irritent ou deviennent même en colère. Ils pourraient laisser ce moment gâcher toute leur énergie. Mais un homme avec une stabilité émotionnelle, il ne laisse pas la tempête à l'intérieur de lui prendre le contrôle. Il reste calme, posé et garde son sang-froid. Ce sentiment de stabilité, cette tranquillité émotionnelle, est quelque chose à quoi les femmes ne peuvent tout simplement pas résister. Pourquoi? Parce qu'un monde qui bouge sans cesse et est rempli d'incertitudes demande des points d'ancrage. Un homme qui reste stable et imperturbable est comme une ancre. Les femmes sont naturellement attirées par cela, car cela leur procure un sentiment de sécurité. Elles savent qu'importe ce que la vie leur réserve, cet homme sera là avec une présence stable, quelqu'un qui ne se laissera pas emporter par le drame ou la négativité, mais qui gérera tout avec grâce. C'est là que nous pouvons introduire la perspective stoïcienne. Les stoïciens, de grands penseurs comme Marc Aurèle, Épictète et Sénèque, avaient une approche très spécifique de la stabilité émotionnelle. Ils croyaient que, même si nous ne pouvons pas contrôler le monde autour de nous, nous pouvons absolument contrôler notre réponse à celui-ci. Ils ont enseigné que les événements extérieurs, peu importe à quel point ils sont difficiles ou challenges, n'ont pas le pouvoir de perturber notre paix intérieure, à moins que nous ne le permettions. En fait, l'une des idées stoïciennes fondamentales est que nous devrions nous concentrer uniquement sur ce qui est sous notre contrôle et lâcher prise de tout le reste. Cette mentalité est incroyablement puissante, car elle permet à une personne de rester émotionnellement équilibrée, quoi qu'il arrive. Ce n'est pas une question de suppression des émotions ou de prétendre être indifférent. C'est comprendre que nos émotions sont souvent des réactions aux événements extérieurs et nous avons le pouvoir de choisir notre réponse. Un homme stoïcien ne se laisse pas submerger par le chaos de la vie. Au lieu de cela, il prend du recul, reconnaît ses émotions, mais ne leur permet pas de le contrôler. Il pratique ce que les stoïciens appellent ataraxie, un état de tranquillité où les circonstances extérieures ne viennent pas perturber votre paix intérieure. Et devinez quoi? Les femmes trouvent cela incroyablement attrayant. Pensez-y. Quand vous êtes avec quelqu'un qui ne se laisse pas emporter par le drame de la vie, qui reste calme face au stress, cela crée un environnement de positivité et de stabilité. C'est magnétique. Les femmes se sentent en sécurité, valorisées et vues. Elles ne sont pas seulement attirées par l'idée d'un homme inébranlable, elles sont attirées par l'énergie calme qu'il apporte dans son entourage. Alors, comment pouvez-vous développer ce type de stabilité émotionnelle? Cela commence par la pratique de la pleine conscience. Lorsque quelque chose de difficile se produit, au lieu de réagir immédiatement avec frustration ou colère, prenez un moment pour vous arrêter, respirez, réfléchissez à la situation et demandez-vous: est-ce sous mon contrôle? Comment puis-je répondre de manière à préserver ma paix intérieure? C'est une pratique de pleine conscience
qui consiste à choisir votre réponse plutôt que de laisser vos circonstances dicter votre humeur. Cela ne veut pas dire que vous devez ignorer vos émotions ou les réprimer. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif est de les reconnaître sans les laisser prendre le dessus. Un homme qui sait faire cela a maîtrisé l'art de la stabilité émotionnelle. Il a développé la force nécessaire pour faire face aux défis de la vie sans se laisser submerger par eux. Et laissez-moi vous dire que cet équilibre émotionnel ne vous aide pas seulement à maintenir votre propre paix intérieure, il vous rend incroyablement attirant aux yeux des femmes. C'est cette force tranquille, cette capacité à gérer tout ce qui se présente avec grâce et sérénité qui attire les femmes vers vous. C'est un pouvoir qui n'a pas besoin d'être exhibé ou annoncé. Il se ressent dans la façon dont vous vous tenez, dans votre capacité à rester ancré, quand tout autour de vous est chaotique. Maintenant, une dernière réflexion. Pensez à l'énergie que vous voulez apporter dans une pièce. Un homme constamment stressé, qui se plaint ou réagit impulsivement, va créer une tension. Mais un homme qui pratique la stabilité émotionnelle, qui reste calme et posé, crée une atmosphère de paix. Les femmes sont naturellement attirées par cette paix. Elles veulent être près de quelqu'un qui peut affronter n'importe quelle tempête sans perdre son calme. Quelqu'un qui apporte un sentiment de sécurité, qui peut offrir de l'espace pour qu'elles soient vulnérables et qui n'est pas secouée par les hauts et les bas de la vie. Et ça, mes amis, c'est le pouvoir de la stabilité émotionnelle. Il ne s'agit pas d'être parfait ou de prétendre avoir tout sous contrôle. Il s'agit de savoir rester ancré, de savoir préserver votre paix intérieure et d'offrir cette même paix à la femme avec laquelle vous êtes. Lorsque vous faites cela, vous ne l'attirez pas seulement, vous lui donnez l'impression d'avoir trouvé quelque chose de réel, quelque chose de précieux et quelque chose qui mérite d'être préservé. Alors, allez-y et pratiquez cette stabilité émotionnelle. Lorsque la vie devient difficile, souvenez-vous de la sagesse stoïcienne. Vous ne pouvez pas contrôler la tempête, mais vous pouvez contrôler votre réponse. Et c'est un pouvoir qui permettra à n'importe quelle femme de se sentir véritablement connectée à vous. Voici donc la conclusion. Si vous pouvez embrasser cette confiance tranquille, pratiquer la patience, apprendre de vos expériences et cultiver la stabilité émotionnelle, vous attirerez naturellement le genre de connexion profonde que vous recherchez. Ce n'est pas de la magie. Il s'agit de devenir la meilleure version de vous-même. Et croyez-moi, c'est là que débute la véritable attraction. Lorsque l'homme est émotionnellement ancré, cela crée un sentiment incontestable de sécurité et de confiance. Les femmes sentent qu'elles peuvent compter sur lui, et cette confiance renforce naturellement leur attraction. C'est comme une étincelle qui alimente à la fois la connexion émotionnelle et physique. Bon, avant de reprendre, si vous trouvez ça utile, cliquez sur le bouton « J'aime ». Cela aide YouTube à partager cette vidéo avec plus d'hommes qui en ont besoin. Et ça permet de continuer à produire du contenu. C'est rapide, gratuit, et ça fait vraiment une différence. Merci. Reprenons. Maintenant, plongeons dans un concept qui apporte encore plus de profondeur à cette idée, le but. Il existe une énergie particulière chez un homme qui sait exactement ce qu'il veut dans la vie. Je parle de quelqu'un qui ne se contente pas de passer à travers les étapes, mais qui a une vision claire de ses rêves, de ses objectifs et de ses ambitions. Ce n'est pas seulement avoir un plan pour l'avenir, c'est vivre chaque jour avec un but, une direction et une passion. Réfléchissez-y un instant. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui semble rayonner de confiance et de clarté? Ce n'est pas parce qu'il parle constamment de ses projets, mais parce que ses actions en disent long.
chaque décision qu'il prend est en harmonie avec quelque chose de plus grand que le simple instant présent. Son but est évident dans la façon dont il marche, dans sa façon de parler et surtout dans la manière dont il traverse la vie. Cette énergie est magnétique. Elle attire les gens sans qu'ils ne s'en rendent compte. Les femmes, en particulier, sont naturellement attirées par ce feu intérieur. Elles perçoivent lorsqu'un homme vit avec intention, lorsqu'il est passionné par son but et lorsqu'il n'attend pas que la vie lui arrive. Maintenant, intégrons la perspective stoïcienne, car c'est là que ça devient vraiment intéressant. Dans le stoïcisme, l'un des principes fondamentaux est de vivre selon sa nature, savoir pourquoi on est ici, quelle est sa véritable vocation, et rester aligné avec ce but. Marc Aurèle, l'un des grands philosophes stoïciens, écrivait souvent sur l'importance de vivre une vie qui reflète nos valeurs et nos vertus intérieures. Il croyait que chaque personne a un but plus élevé et qu'en s'alignant avec ce but, on crée du sens et de l'accomplissement dans nos vies. Les stoïciens savaient que le chemin vers la véritable satisfaction ne passe pas par la validation extérieure, mais par le fait de vivre une vie fidèle à soi-même. Cette idée de vivre avec un but ne consiste pas seulement à fixer des objectifs, mais à aligner vos actions avec vos valeurs et votre sens profond de la signification. Il s'agit de faire des choix qui reflètent qui vous êtes vraiment et ce qui vous importe profondément. Pour un homme plus âgé qui est véritablement ancré dans son but, cela devient une force indéniable. Ce n'est pas une question de courir après des plaisirs fugaces ou d'essayer d'impressionner les autres. Il s'agit de vivre de manière authentique, et cette authenticité est quelque chose que les femmes ressentent dès qu'elles interagissent avec vous. Voici l'essentiel. Lorsqu'un homme vit avec un but, il ne se contente pas de suivre le flux de la vie. Il est motivé, passionné et porte en lui une flamme difficile à ignorer. Les femmes sont naturellement attirées par ce type d'énergie, car cela montre qu'il possède quelque chose de plus que le simple charme superficiel. Il a une raison derrière tout ce qu'il fait. Laissez-moi partager une petite histoire personnelle avec vous. Il y a quelques années, j'ai rencontré un homme qui semblait avoir tout compris. Il n'était pas ostentatoire, il ne se vantait pas de ses accomplissements, mais il y avait quelque chose en lui qui attirait les gens. Quand je lui ai demandé de me parler de sa vie, il ne m'a pas sorti une liste d'objectifs ou de rêves, mais il y avait une clarté indéniable dans ses mots. Il parlait de son travail, de ses passions, et de la manière dont il souhaitait contribuer au monde. Il était évident que ses actions étaient alignées avec un but plus élevé, et c'est ce qui le rendait si captivant. Il n'avait pas besoin d'impressionner qui que ce soit, car son but impressionnait déjà les gens. Les femmes, en particulier, étaient attirées par son énergie, car elles pouvaient sentir qu'il était animé par quelque chose de plus profond que le simple prochain grand projet. Alors, comment développer ce sens du but? Cela commence par prendre le temps de réfléchir à ce qui compte vraiment pour vous. Demandez-vous, quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce que je veux apporter au monde? Quelle est ma vision à long terme? Cela ne signifie pas avoir tout compris du jour au lendemain. C'est un processus qui dure toute une vie. Mais lorsque vous commencez à vivre avec un but, tout le reste commence à se mettre en place. Vous prenez des décisions qui sont en accord avec votre véritable moi, et cette clarté transparaîtra dans chaque interaction que vous aurez. Et voici quelque chose de vraiment puissant à méditer. Lorsque vous vivez avec un but, vous n'avez plus besoin de validation des autres. Vous ne vivez plus pour plaire à quelqu'un ou pour vous conformer à un modèle. Au contraire, vous vivez pour honorer qui vous êtes réellement. Et cette authenticité
est incroyablement attirante. Les femmes sont attirées par cette énergie parce qu'elle est rare. Il ne s'agit pas seulement de réussir ou d'avoir un plan. Il s'agit d'être profondément connecté à votre soi intérieur et de traverser la vie avec une intention claire. Alors, récapitulons cela avec une question importante. Vivez-vous avec un but? Vos actions sont-elles alignées avec vos valeurs profondes et votre vision à long terme? Si ce n'est pas le cas, il est temps de réfléchir à la manière dont vous pouvez commencer à vivre avec plus de direction. Lorsque vous le ferez, vous remarquerez un changement dans la manière dont les gens, en particulier les femmes, réagissent à vous. Ce genre de passion, de clarté et d'authenticité est vraiment irrésistible. C'est l'énergie qui fait qu'une femme n'est pas simplement intéressée par vous, mais devient véritablement accrochée à votre présence et à votre mission. Et ça, c'est une force que personne ne peut feindre. Elle se gagne en vivant une vie véritablement guidée par un but. Alors, réfléchissez à ce qui vous motive, clarifiez votre mission et laissez ce feu intérieur vous guider à travers la vie. Croyez-moi, lorsque vous ferez cela, vous verrez que les femmes seront attirées par cette énergie magnétique et pleine de sens, comme un papillon vers la flamme. Et voici un point important, la communication. Je sais, on pense tous savoir comment parler, mais soyons honnêtes, la communication ne se résume pas à prononcer des mots. C'est la base de chaque connexion significative que nous avons avec les autres. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé dans une conversation où vous parliez, mais il semblait que la personne en face ne vous écoutait pas vraiment? Ou peut-être avez-vous déjà été dans une situation où quelqu'un disait toutes les bonnes choses, mais son langage corporel et son ton en disaient une histoire complètement différente. C'est ça, la vérité. La véritable communication va au-delà des mots. Il s'agit d'entendre ce qui n'est pas dit, de lire entre les lignes et de prêter attention à tous les indices subtils qui composent une conversation. Maintenant, les hommes plus âgés, prenons un moment pour réfléchir à cela, ont souvent cette compétence au point d'en faire un art. Ce n'est pas qu'ils naissent avec cela, c'est plutôt qu'ils ont eu des années, voire des décennies, pour la perfectionner. Au fil du temps, ils ont appris l'importance d'écouter, d'être présent dans une conversation et de vraiment comprendre ce que l'autre personne ressent. Ce n'est pas juste une question de répondre ou de donner son propre avis. Il s'agit de reconnaître et de respecter ce que l'autre personne partage avec vous. C'est une compétence qui peut prendre une vie entière à maîtriser, mais c'est l'un des outils les plus puissants que vous puissiez avoir pour établir des connexions avec les autres, en particulier avec les femmes. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Il y a quelque temps, j'ai rencontré un homme dans la cinquantaine. À première vue, ce n'était pas quelqu'un qui se démarquait dans une foule. Il n'était pas ostentatoire, ne parlait pas beaucoup et ne cherchait pas à impressionner qui que ce soit. Mais quand il prenait la parole, c'était comme si toute la pièce se transformait. On pouvait voir qu'il écoutait, vraiment écoutait. Quand quelqu'un lui partageait quelque chose, il ne se contentait pas d'attendre son tour pour parler. Il prenait un moment pour réfléchir à ce qu'on lui avait dit. Ses réponses étaient réfléchies, mesurées et données avec une attention aux détails qui montrait qu'il comprenait vraiment. Il n'interrompait pas, ne cherchait pas à finir les phrases des autres. Il était évident qu'il respectait les pensées des autres et qu'il voulait entendre toute l'histoire avant de partager la sienne. Maintenant, les femmes, en particulier, sont attirées par ce genre de communication. Pourquoi? Parce que cela les fait se sentir écoutées, valorisées et comprises. Et soyons réalistes, combien de fois cela arrive-t-il réellement?
Dans un monde où les distractions sont partout, où nous sommes constamment multitâches, il est rare de trouver quelqu'un qui vous donnera vraiment son attention totale. Alors, quand un homme fait cela, c'est magnétique. Il y a une énergie qui se crée lorsque vous communiquez à ce niveau plus profond. Ce n'est pas seulement parler, c'est se connecter. Ce n'est pas seulement ce que vous dites, mais la manière dont vous faites ressentir à l'autre personne l'instant présent. C'est ce que les hommes plus âgés maîtrisent si bien. Maintenant, introduisons un peu de stoïcisme ici, parce que les stoïciens vont beaucoup à dire sur le pouvoir de la communication. Marcus Aurèle, l'un des philosophes stoïciens les plus célèbres, soulignait l'importance de la clarté et du respect dans la communication. Il croyait que nous devrions nous concentrer sur l'essence de ce qui est dit, et non sur le bruit de surface. Pour lui, écouter profondément était aussi important que parler avec sagesse. Il disait même, la meilleure manière de te venger est de ne pas être comme cela. En d'autres termes, ne sois pas quelqu'un qui parle juste pour parler ou écoute pour répondre. Sois quelqu'un qui écoute pour comprendre et parle pour rendre les choses plus claires, pas plus compliquées. Ce qui rend la communication si puissante dans le sens stoïcien, c'est qu'elle est enracinée dans la vertu. Lorsque tu communiques avec patience, respect et honnêteté, tu ne crées pas seulement une connexion plus profonde avec l'autre personne, tu restes aussi fidèle à tes propres valeurs. Les stoïciens savaient que nous ne pouvons pas contrôler comment les autres communiquent avec nous, mais nous pouvons toujours contrôler comment nous répondons et nous engageons avec eux. Ce sens du contrôle sur nos propres actions, sur nos réactions, nous donne la clarté et la présence d'esprit nécessaires pour communiquer efficacement. Maintenant, réfléchis à cela pendant une seconde. Si tu es quelqu'un qui est vraiment présent dans une conversation, écoutant attentivement, observant le langage corporel, prêtant attention au ton et répondant avec bienveillance et clarté, tu es déjà en avance. C'est ce type de communication qui crée des liens solides et significatifs. C'est aussi ce type de communication qui fait que les femmes se sentent véritablement connectées à toi. Parce que quand tu communiques de cette manière, tu crées un environnement où elle se sent à l'aise de se confier à toi, ses pensées, ses émotions, ses désirs. Mais voici le véritable atout. Ce genre de communication ne se développe pas du jour au lendemain. Cela prend du temps pour développer cette compétence. Il faut de la pratique, de la patience et de la conscience de soi. Les hommes plus âgés, avec leur richesse d'expérience, ont souvent eu des années pour perfectionner cet art. Mais c'est quelque chose que n'importe qui, à tout âge, peut améliorer. Alors, comment commencer? Cela commence par être pleinement présent lorsque tu parles aux gens, en particulier aux femmes. Ne te contente pas d'entendre les mots, ressens l'émotion derrière eux. Prête attention au silence, aux pauses, au langage corporel qui accompagne ce qui est dit. Et quand c'est ton tour de parler, fais-le avec clarté et respect, en sachant que tes mots ont du poids. Voici un conseil simple. La prochaine fois que tu sois en conversation avec quelqu'un, concentre-toi uniquement sur cette personne. Range ton téléphone, arrête de penser à ce que tu vas dire ensuite et écoute simplement. Observe comment son langage corporel évolue, comment son ton change et comment la conversation se déroule. Tu seras surpris de voir à quel point tu comprends mieux cette personne lorsque tu lui accordes toute ton attention. Alors, pour résumer, la communication est une compétence qui peut faire toute la différence. Il s'agit d'écouter, d'être présent et de parler avec respect et clarté. Lorsque tu communiques de cette manière,
Tu ne te contentes pas de créer une connexion superficielle avec les gens. Tu établis un lien plus profond, plus réel et plus attirant. Et quand tu fais cela, surtout avec les femmes, c'est comme si tu parlais à leur âme. Et ça, c'est une connexion véritablement magnétique. Mais n'oublions pas la pierre angulaire de toute relation durable et significative, le respect. Lorsque je parle de respect, je ne parle pas de celui basé sur des gestes superficiels, comme tenir la porte ou dire « s'il vous plaît » et « merci ». Je parle de ce respect plus profond et plus substantiel, celui qui pose les bases de la confiance et de la compréhension entre deux personnes. C'est valoriser les pensées de ton partenaire, ses émotions, ses limites et sa perspective unique sur le monde. C'est reconnaître sa valeur, non seulement en tant que personne à qui tu tiens, mais en tant qu'individu avec ses propres expériences et émotions qui méritent d'être reconnues. Imagine un instant cela. Tu es dans une relation où vous vous montrez constamment de l'appréciation l'un pour l'autre, où tu te sens en sécurité pour exprimer ton vrai soi sans crainte du jugement, et où tu es entendu et valorisé à chaque conversation. C'est la magie du respect. Ce n'est pas seulement ce qui crée l'harmonie, c'est ce qui cultive un environnement où les deux personnes peuvent prospérer, grandir et se soutenir mutuellement. Les femmes, en particulier, sont attirées par un homme qui sait créer ce genre d'atmosphère. Ce n'est pas seulement dire les bons mots ou faire les bonnes choses, c'est être là, jour après jour, avec un désir sincère de la faire se sentir chérie. Maintenant, voici où la sagesse des hommes plus âgés brille vraiment. Ils ont appris au fil des années que le respect n'est pas quelque chose qu'on donne seulement lorsque tout va bien. Ce n'est pas seulement naviguer à travers les moments faciles ou montrer de l'affection lorsque tout est parfait. C'est être présent, même lorsque les choses deviennent difficiles. C'est gérer les désaccords avec grâce et compréhension, plutôt que de tomber dans le piège des disputes ou des reproches. Les hommes plus âgés savent que lorsque les tensions montent, la meilleure chose à faire est de rester calme, centré et surtout respectueux. Ils savent que se disputer n'est pas la même chose que se disputer de manière injuste. Ils ne voient pas les désaccords comme un champ de bataille. Ils les voient comme une opportunité d'approfondir leur connexion et de surmonter les défis en équipe. Laissez-moi vous raconter une histoire. Je connaissais un homme, un gentleman plus âgé, appelons-le Marc. Il était marié depuis plus de 30 ans, et de l'extérieur, tout semblait parfait. Mais ce qui se distinguait vraiment chez Marc et sa femme, c'était leur manière de gérer les conflits. Ils ne criaient pas, ne lançaient pas d'insultes, et ne laissaient pas le ressentiment s'accumuler avec le temps. Au contraire, ils s'asseyaient calmement et discutaient, peu importe la difficulté du sujet. Ils se respectaient mutuellement. Et même dans la chaleur d'une dispute, ils s'assuraient que l'autre se sente écouté. Je me souviens d'un désaccord particulier où la femme de Marc était contrariée par quelque chose qui lui paraissait plutôt trivial. Au lieu de l'ignorer ou de se défendre, il s'assit avec elle, écouta ses préoccupations et lui dit « Je comprends ce que tu ressens et je suis désolé que tu te sentes ainsi. Voyons comment on peut arranger ça. » Sa réponse n'était pas seulement axée sur la résolution du problème, mais sur l'assurance que sa femme savait que ses émotions comptaient pour lui. Et c'est là la clé, n'est-ce pas? Le respect ne se résume pas simplement à maintenir la paix. Il s'agit de comprendre activement la perspective de l'autre, surtout lorsque la tension monte. C'est faire preuve d'empathie, même quand on n'est pas forcément d'accord. Les hommes plus âgés, avec leur expérience de la vie, ont tendance à comprendre que les conflits n'ont pas besoin de se transformer en quelque chose de destructeur.
Ils savent comment les gérer avec calme et maturité, et ce faisant, ils créent un sentiment de sécurité et de confort que les femmes apprécient profondément. Cela nous ramène à la philosophie stoïcienne. Les stoïciens croyaient que le respect des autres commence par le contrôle de soi. Ils pensaient que nous ne pouvons pas toujours contrôler le comportement des autres, mais nous pouvons contrôler notre manière de réagir. Marc Aurèle, par exemple, se rappelait souvent de traiter les autres avec gentillesse et compréhension, peu importe à quel point la situation pouvait être difficile. Sa philosophie était simple. Si quelqu'un vous fait du tort, ne réagissez pas impulsivement ou avec colère. Répondez avec patience, réflexion et respect. Dans ses pensées, il écrivait « Lorsque vous êtes en conflit avec quelqu'un, souvenez-vous que ce n'est pas son caractère qui vous offense, mais votre perception de celui-ci. » Cette mentalité stoïcienne nous aide à changer notre manière d'aborder les relations. Lorsque nous respectons véritablement quelqu'un, nous ne nous contentons pas de bien le traiter. Quand tout va dans notre sens, nous le traitons avec dignité, même lorsque nous ne sommes pas d'accord. Le respect, selon le stoïcisme, est un reflet de notre propre paix intérieure. Lorsque nous pouvons rester calmes et posés, même dans un tourbillon d'émotions, cela montre que nous sommes en sécurité avec nous-mêmes. Cette tranquillité intérieure est quelque chose que les hommes plus âgés, ceux qui ont fait face à des défis et en ont tiré des leçons, portent avec eux dans leurs relations. Cela devient une seconde nature. Pensez à quel genre de respect vous attendez de la part d'un partenaire. Vous voudriez quelqu'un qui écoute, non? Quelqu'un qui valorise votre opinion, qui respecte vos limites et qui vous permet de vous exprimer librement sans crainte d'être jugé. C'est ce type de respect qui fait grandir une relation. Cela transforme une simple cohabitation entre deux personnes en un véritable partenariat, fondé sur l'admiration mutuelle et la confiance. Et n'oublions pas à quel point ce type de respect est crucial dans le cadre des relations à long terme. Avec le temps, les relations rencontrent des défis. Elles traversent des hauts et des bas. Et il y aura inévitablement des moments où vous ne serez pas d'accord. Mais lorsque le respect est la base de la relation, ces moments ne détruisent pas la relation. Ils deviennent des opportunités pour renforcer le lien. C'est la capacité de dire « Nous ne sommes peut-être pas d'accord en ce moment, mais je te respecte et je respecte notre relation assez pour travailler ensemble à la résoudre. » Alors voici la leçon à retenir. Le respect n'est pas simplement un joli mot qu'on utilise quand tout va bien. C'est un état d'esprit, une manière d'être dans une relation qui dit « Je te valorise, je t'écoute et je suis engagé, Garuda, dans cette relation, peu importe les défis que nous rencontrons. » Lorsque vous incarnez ce respect de cette manière, vous ne construisez pas seulement une relation, vous construisez un partenariat qui peut résister à l'épreuve du temps. Et cela, c'est puissant. Nous venons de couvrir 7 qualités souvent associées aux hommes plus âgés, mais qui sont intemporelles et puissantes pour n'importe qui, quel que soit son âge. Confiance, patience, sagesse, stabilité émotionnelle, sens de la vie, communication et respect. Ce sont les fondations de relations profondes et épanouissantes. Messieurs, lorsque vous adoptez ces traits, vous verrez vos relations se renforcer et devenir plus significatives. Et en ce qui concerne l'intimité, comprendre comment se connecter émotionnellement et physiquement peut amener vos relations à un tout autre niveau. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage à travers le stoïcisme et son impact sur les relations modernes. Souvenez-vous de ceci. Vivez avec un but, connectez-vous avec authenticité et aimez de tout votre cœur. À bientôt.